Hop là, c'est parti. Tac. Tu m'as fait peur, mais ta place normalement elle est ici. Oui, je sais, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Retourne à ta place, je m'en occupe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de vos histoires paranormales. J'ai reçu beaucoup de choses, des choses vraiment étranges, plutôt flippantes. On va analyser tout ça ensemble, mais comme vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Ce qu'il faut savoir, c'est que NordVPN est disponible à tous et vous permet de naviguer sur internet en toute sécurité. Par exemple, quand on est en déplacement et qu'on doit se connecter à un réseau Wi-Fi public, par exemple à l'hôtel quand on est en tournage, et bah tout simplement NordVPN protège vos données en ligne. Vous avez également la possibilité de contourner la géorestriction, donc si vous souhaitez regarder du contenu qui n'est pas disponible en France, grâce à NordVPN, c'est possible. Bien évidemment, vous avez la possibilité de connecter NordVPN sur 6 appareils différents, que ce soit portable, ordinateur, tablette. Pour ma part, et je vous en ai déjà parlé, NordVPN, je l'utilise au quotidien et j'en suis vraiment très satisfait, surtout dans nos déplacements, c'est vraiment très utile. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets encore une fois tous les liens en description de la vidéo. Et via ce lien, vous avez 73% de réduction, 4 mois offerts pour 2,70 € par mois. Merci à NordVPN de sponsoriser la vidéo. Et on passe tout de suite à vos histoires paranormales. La première histoire m'a été envoyée par Vanessa et Vanessa me dit « Salut Jordan, je suis actuellement vendeuse dans une boulangerie. Un matin, en préparant mon ouverture, j'entends quelque chose tomber. En venant près des fours, je me rends compte que la pelle à tarte qui était au-dessus du four se retrouve en dessous. » Elle m'explique ensuite qu'elle y prête pas trop attention, mais que par curiosité, elle a quand même décidé un peu plus tard de regarder les caméras de surveillance et voilà ce qu'elle a vu. On voit cette pelle à tarte qui semble tomber toute seule. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est assez étrange et j'ai pas forcément d'explication à donner. Ça pourrait être éventuellement le vent, je sais pas s'il y avait des courants d'air à ce moment-là, mais c'est vrai que vu le mouvement que fait la pelle, ça reste assez étrange. Soit c'est une blague peut-être d'un personnel qui travaille avec elle. Je sais pas, c'est assez compliqué de savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans cette boulangerie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle m'explique qu'il s'est déjà passé des choses étranges au sein de la boulangerie, que par exemple des détecteurs se sont mis à sonner tout seuls, enfin il y a eu pas mal de choses comme ça, qu'elle se sent également observée à plusieurs reprises dans la boulangerie. Donc voilà, je sais pas, est-ce que je vais devoir mener une enquête dans cette fameuse boulangerie? Je ne sais pas, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, mais c'est vrai qu'elle est plutôt troublante. Il s'agit encore une fois d'une vidéo qui cette fois-ci m'a été envoyée par Eloise. Elle m'explique en fait tout simplement qu'elle a voulu aller filmer donc le 11 avril 2021 dans un ancien centre pour enfants handicapés qui est abandonné depuis 2014. Elle a voulu un petit peu filmer avec sa mère les lieux pour envoyer à des collègues qui ont travaillé sur place. Et pendant l'enregistrement en fait de cette petite vidéo, elle entend ce qui semble être en tout cas un PVE. Je vous montre l'extrait et encore une fois on revient dessus juste après. C'est le vent, c'est la porte. Oh, puis les bruits et tout, tout est excellent. Et là, elle refait pas. C'était les chambres. C'était pas une chambre, ça, c'est? Si. Tu peux parler? Non. Ok, donc on entend effectivement quelque chose, je sais pas ce que vous en pensez. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'origine paranormale. Je pense qu'on peut l'expliquer tout à fait rationnellement. Comme elle l'explique dans la vidéo, on entend beaucoup de bruit, de sons, de portes qui claquent, dû au vent probablement. Il doit avoir un petit peu de vent, et c'est des vieux bâtiments, il y a des courants d'air partout, les vitres sont cassées, et donc c'est pas impossible que le vent fasse bouger les portes et que ça fasse du bruit. Et je pense pour le coup que ce PVE n'en est pas un, je pense tout simplement que c'est un bruit également provoqué par le vent, peut-être une porte qui grince un petit peu, ou tout simplement un objet qui bouge, et qui nous donne cette impression d'entendre une voix, mais je ne pense malheureusement pas qu'il s'agit d'un PVE.
et d'une voix d'un autre monde. Voilà. Petite vidéo assez rapide, mais voilà, je tenais à vous la partager. Encore une fois, l'espace commentaire est fait pour ça. Prochaine histoire. Salut Jordan, hier en feuilletant un vieux album photo à mon grand-père, je tombe sur cette photo qui m'a un peu laissé perplexe. En arrière-plan, à droite, on voit une silhouette noire très bizarre. J'aimerais avoir ton avis. Je t'envoie la photo qui est très vieille et collée à la glu. Oui, mon grand-père collait ses photos, je n'ai donc pas pu la modifier et ce n'est pas du fake. J'attends une réponse rapidement de ta part. Alors cette photo est assez étrange, mais vous allez me dire, vous l'avez peut-être déjà vue étant donné que mon confrère Julien alias Le Grand JD en a déjà parlé sur sa chaîne YouTube. C'est vrai que cette photo est assez étrange quand on la regarde comme ça rapidement, mais je suis d'accord avec Julien et je pense que cette photo n'est malheureusement pas paranormale. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'une femme avec des habits d'époque. Faut savoir qu'à l'époque, ils étaient souvent habillés avec des grands manteaux noirs, des manteaux de fourrure, tout ça, qui descendaient vraiment jusqu'aux chevilles, et avec des chapeaux un petit peu comme ça également. Donc je pense qu'il s'agit vraiment pas d'un événement paranormal ou surnaturel pour le coup. À première vue, cette photo peut paraître étrange effectivement, mais quand on y regarde de plus près, avec le contexte un petit peu aussi de la photo, on voit que c'est une photo qui date, elle est en noir et blanc, elle est pas toute jeune, donc quand on remet un petit peu tout ça dans l'ordre, avec une personne tout simplement habillée avec des habits un petit peu d'époque, le chapeau d'époque, on peut l'expliquer je pense tout à fait rationnellement, mais voilà, photo un petit peu étrange, je souhaitais quand même vous la partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous quand même dans les commentaires, et on passe tout de suite à la photo suivante. Hey, voilà une photo de ma maman et moi lors des années 2000. C'était dans mon ancienne maison où il se passait énormément de choses paranormales au point où on a dû faire bénir notre maison un soir. J'ai énormément d'histoires à raconter que je n'ai jamais pu expliquer sans autre preuve que ma parole et celle de ma famille. Sauf une où un soir, mon papa nous a pris en photo et ma mère se fait tirer les cheveux. On peut clairement voir sur la photo les cheveux de ma mère partir en arrière. Alors on voit effectivement les cheveux qui semblent être tirés. Après c'est peut-être tout simplement cette personne qui a fait un mouvement lors de la photo. Elle a peut-être tourné un petit peu la tête rapidement et du coup on voit un petit peu le visage un petit peu crispé avec les cheveux un petit peu en arrière. Moi c'est l'explication en tout cas rationnelle que j'aurais à vous donner. Après voilà, pourquoi pas, il s'agit peut-être d'une manifestation paranormale, elle s'est peut-être fait vraiment tirer les cheveux. C'est compliqué de savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là lors de la photo. En tout cas, photo un petit peu intrigante, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on va passer tout de suite à la photo suivante. Cette photo m'a été envoyée par Aurélien, il me dit « Je vous envoie cette photo prise chez moi le 09-2020, quelques jours après notre emménagement dans cette maison qui date des années 1950 située à Niort. Sur cette photo, on peut voir dans le miroir du placard une sorte de silhouette. Je dirais une petite fille en robe blanche située dans les escaliers montant à l'étage. » Il nous dit ensuite qu'il n'a pas remarqué la silhouette tout de suite, mais que ce sont ses amis qui l'ont remarqué une fois qu'il a posté la photo sur Facebook pour montrer un petit peu son nouvel appartement. Et ses amis lui ont dit « Bah tiens, regarde, à tel endroit, il y a quelque chose d'un petit peu étrange. » Et effectivement, on voit quelque chose dans cette cage d'escalier entre le mur. On voit une forme un petit peu humaine, comme une personne, avec une robe blanche. Je sais pas ce que vous en pensez. Théorie que j'aurais là comme ça, vu qu'ils étaient en plein aménagement, ils ont peut-être oublié de ranger certains vêtements. On peut voir à gauche de l'image qu'il y a comme un vêtement noir, un blouson noir. Il nous dit qu'il y a un miroir en fait juste en face. Alors on peut imaginer que c'est tout simplement le reflet en fait du porte-manteau qui reflète dans le miroir, et peut-être qu'à côté du manteau noir il y a un vêtement, un manteau blanc, une robe blanche peut-être qui est accrochée sur un cintre. Je sais pas, c'est une théorie comme une autre, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas c'est vrai que c'est assez étrange, on voit vraiment une forme humaine avec une tenue blanche dans l'entrebâillement de cette porte, de cette ouverture qui semble être une cage d'escalier si j'ai bien compris, qui monte ensuite aux différents étages. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'il s'agit d'une présence paranormale? Je sais pas. En tout cas Aurélien, un petit conseil entre nous, quand tu dors la nuit, pense à bien fermer ta porte à clé. Prochaine photo. Bon les amis, on arrive sur la dernière photo et vraiment cette photo est étrange. Du moins c'est pas la photo en elle-même qui est étrange, même si vous allez voir, bon, c'est assez particulier. Mais ce qui est étrange, c'est que j'ai reçu un mail un petit peu anonyme. J'ai zéro information sur la personne qui m'a envoyé cette photo. J'ai pas de nom, j'ai pas de prénom, j'ai aucun contexte en fait de pourquoi cette photo existe, enfin par qui elle a été prise ou comment, je ne sais pas, j'ai aucune information sur cette photo. Je vous la montre et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc on voit une forme un petit peu
humaine en pleine nuit, prise en pleine nuit. On peut voir qu'il y a les phares d'une voiture qui éclairent, donc c'est a priori pris depuis une voiture. Et on voit une forme un petit peu humaine, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai peut-être une théorie, alors je suis pas expert en chasse, je suis pas chasseur, mais je me dis pourquoi pas un chasseur en fait en pleine nuit qui viendrait chasser. Je sais pas si c'est légal ou non de chasser la nuit, mais c'est vrai que quand on regarde bien, on voit un petit peu comme une tenue de camouflage. J'ai l'impression, moi en tout cas, de voir comme une tenue de camouflage un petit peu. Et je sais que souvent les chasseurs, tout ça, ont ce genre de tenue. Il me semble que parfois il peut y avoir des battues de sangliers en pleine nuit. Je me trompe peut-être complètement, mais en tout cas là, à première vue, quand je regarde la photo, j'ai vraiment l'impression de voir une personne habillée en tenue de chasse un petit peu. C'est la première chose qui me vient. Photo vraiment mystérieuse les amis, je sais pas ce que vous en pensez, et encore une fois la photo est étrange, on est d'accord, mais ce qui est plus étrange à mon sens, c'est vraiment que j'ai aucune information sur cette personne en fait qui a pris cette photo, enfin du moins qui me l'a envoyée. J'ai aucune information, j'ai pas de nom, j'ai pas de prénom, j'ai pas de contexte en fait sur la photo. Voilà, c'est un grand mystère. Qui est la personne qui m'a envoyé cette photo et pourquoi elle me l'a envoyée? Et ça pourrait peut-être nous donner quelques explications dans les commentaires, je sais pas. Vraiment étrange, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. La vidéo va toucher à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Et merci également à toutes les personnes qui m'ont envoyé toutes ces photos et vidéos un petit peu étranges. Nous évidemment on a l'habitude en faisant des enquêtes paranormales de vivre des choses un petit peu étranges, mystérieuses comme ça. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, vous n'avez pas besoin forcément d'aller dans un lieu hanté, dans un château, dans un manoir pour vivre des expériences. Et la preuve, on peut voir qu'avec toutes ces photos et vidéos que vous m'envoyez, vous êtes nombreux également à vivre des expériences troublantes. Donc voilà, ça me fait trop plaisir comme d'habitude de revenir avec vous sur ces photos et vidéos dans cette série de vos histoires paranormales. Si vous souhaitez participer, encore une fois, je vous mets le lien dans la description et sur l'écran, n'hésitez pas, envoyez-moi des photos et des vidéos, des enregistrements audio également, et on essaiera dans l'épisode 6 de décortiquer un petit peu tout ça, de savoir si c'est paranormal ou non. Merci encore une fois à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une un extrait de la prochaine enquête. C'est parti, extrait de la prochaine enquête, c'est tout le monde. J'allume précipitamment la caméra parce qu'on entend des murmures